L'ego et ses mécanismes. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons qui compte. Épictète. Avez-vous déjà remarqué comment certaines pensées ou réactions surviennent spontanément, sans que vous ayez à les inviter? Comment, parfois, une simple situation déclenche une émotion intense ou une pensée envahissante? Ces moments, bien souvent, sont les signes de l'ego qui se manifestent. Mais comment reconnaît-on l'ego lorsqu'il se cache derrière nos émotions, nos comportements et même nos relations? L'ego, bien qu'il ne soit pas toujours visible, est un acteur majeur de notre vie quotidienne. Cette construction mentale qui nous fait nous identifier à une image de nous-mêmes influence l'ensemble des pensées et des comportements qui cherchent à défendre et à affirmer cette image. Il fonctionne alors comme un filtre à travers lequel nous percevons le monde et nous-mêmes. À présent, nous allons explorer les différents mécanismes de l'ego. Comment il se nourrit de la comparaison, du besoin de validation et de l'illusion du contrôle. Nous verrons aussi comment ces mécanismes façonnent notre réalité et influencent nos relations, parfois de manière inconsciente. L'objectif est de mieux comprendre ces comportements pour pouvoir les observer sans jugement et ainsi amorcer le processus de libération de l'emprise de l'ego sur nos vies. L'illusion de contrôle. L'ego se nourrit de l'illusion de contrôle. Il cherche à maîtriser chaque situation et chaque événement pour se sentir en sécurité, convaincu que cette maîtrise lui permettra de prévenir l'incertitude et de protéger son identité. Cette illusion prend différentes formes dans nos vies quotidiennes et chacune d'elles nous éloigne un peu plus de notre nature profonde. La peur du changement. L'ego déteste l'incertitude. Il cherche constamment des repères solides pour se sentir stable et en sécurité. Dès que quelque chose échappe à son contrôle, il entre dans la résistance. Le changement, même lorsqu'il est porteur de croissance ou de bénéfices, est perçu comme une menace. L'ego préfère souvent rester dans des situations connues, même si elles ne sont pas idéales, plutôt que de se confronter à l'inconnu. Les réactions de défense. Lorsque l'ego se sent menacé, il se met en mode de défense. Cela peut se manifester par des réactions émotionnelles excessives, des reproches, ou même des comportements d'évitement. L'ego se protège en cherchant à maintenir son image intacte, en réagissant parfois de manière irrationnelle pour éviter de se sentir vulnérable ou inférieur. Ces défenses peuvent causer des tensions et des conflits, car elles sont alimentées par la peur de perdre le contrôle ou d'être perçu comme faible. Le contrôle des autres. Pour préserver son image et maintenir son pouvoir, l'ego peut tenter de manipuler les autres ou de leur imposer ses idées. Il cherche à avoir raison, à influencer les autres pour confirmer sa propre perception de lui-même et de son environnement. Le besoin d'avoir raison devient alors une priorité, souvent au détriment de l'harmonie des relations et du respect des opinions des autres. Mais voici le piège. Plus nous cherchons à contrôler, plus nous nous éloignons de la vie dans son essence. L'ego se complaît dans cette illusion, pensant qu'elle est la clé de la sécurité et du bonheur, et nous enferme dans une illusion de ce que devrait être la vie. Une illusion, souvent déconnectée du réel, qui accueille le changement comme une composante fondamentale de notre expérience d'être humain. Prendre du recul. Prenez un moment pour réfléchir à une situation récente où vous avez ressenti une forte réaction égoïque. Un conflit, une critique, une réussite, ou même une simple comparaison avec quelqu'un. Lisez les questions suivantes et écrivez vos réponses dans votre carnet. Quelle pensée a déclenché cette réaction? Était-ce un besoin de validation, une peur du jugement, ou peut-être une comparaison? Comment votre ego a-t-il réagi? Avez-vous ressenti un besoin de défendre votre position, de prouver quelque chose, ou de vous protéger d'une forme de vulnérabilité? Que ressentez-vous derrière cette réaction égoïque? Prenez un moment pour vous connecter à la sensation qui se cache sous cette réaction. Y a-t-il de la peur, de la tristesse ou du doute? Comment pourriez-vous choisir de répondre à cette situation de manière plus alignée avec votre être? Comment pourriez-vous réagir autrement, en vous détachant de l'ego, en faisant le choix de répondre depuis votre authenticité plutôt que depuis une peur ou une défense? Note importante. Rien de ce que vous ressentez n'est le fruit du dehors. C'est toujours le fruit de l'interprétation que vous en faites. Généralement, c'est l'ego qui joue le rôle de l'interprète, colorant vos expériences selon ses besoins et ses peurs. En prenant du recul, vous pouvez voir cette dynamique et choisir de répondre autrement. Merci de votre écoute.
Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.